Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Bon, mon nom c'est monsieur Assoumou Raphaël. Je suis instituteur à Kakurumba. C'est bien. Et l'évangéliste Umbra Charles et son équipe ont depuis 3 mois passés commencé des programmes d'évangélisation dans toute la région de Ngban. Oui. Et il y a eu une veille le vendredi dernier et puis un culte spécial le dimanche hier. À la suite de tous ces événements, dites-nous un peu comment est-ce que vous avez vécu ces événements vous-même? Vraiment, personnellement, j'ai vécu ces événements. Vraiment, je vois que la grâce de Dieu était vraiment sur ces gens-là. Ils sont venus avec une grâce de Dieu. Parce que vraiment, avant leur départ, avant qu'ils n'arrivent dans la région Ngban, vraiment c'était toute une catastrophe. Il y avait toute une persécution dans cette région-là. Et leur arrivée a vraiment fait une grande merveille. Parce qu'ils ont sillonné vraiment presque tous les villages Ngban, vraiment où il y avait la persécution. Mais après leur départ, après le travail fait, vraiment j'ai vu que ces gens-là, vraiment beaucoup se sont donnés à Dieu. Même des gens qui dansaient des fétiches et qui étaient vraiment, dont la parole de Dieu ne pouvait pas pénétrer, mais vraiment avec l'arrivée de ces frères-là, avec son équipe, vraiment, ceux-là se sont donnés et leur cœur de pierre sont transformés en cœur de chair. Et vraiment, je suis content. Et Dieu avec eux, parce que c'est pas facile de donner à des personnes qui laissent leur famille à Abidjan pour venir travailler pendant 3 mois et vraiment pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Je vous ai donné quelques témoignages types de ce que vous avez vécu vous-même. Bon, ils étaient dans un village appelé Mbavia sur la route de Tmoudi. Là-bas, vraiment, ils ont travaillé. Et ils étaient sur une forte pluie. Et pendant qu'ils priaient, et après leur départ, vraiment, l'église qui contenait toute une minuscule de personnes, cette église-là, vraiment, s'est agrandie actuellement, mais ils sont prêts à casser l'église parce qu'il y a un effectif vraiment plein. Les chrétiens sont devenus pleins dans ce village-là. Bon, principalement à Kakro. À Kakro, c'était une cellule, là où je suis. C'est moi qui ai initié, qui a commencé l'église Semala. Quand ils sont venus nous aider, vraiment, après leur départ, il y a plus de 46 personnes qui se sont données à Dieu. Donc, vraiment, c'est une merveille. Et ils sont partis à Dida, à Kwayokro, dans un village où même ils ont été accueillis d'une manière forte, d'une manière, bon, les gens les ont mal accueillis, mais ils ont travaillé. Il y a une femme là-bas qui dansait fétiche, mais après leur départ, la femme se sont données aussi à Dieu. Vraiment, c'est une merveille. Dieu a travaillé. Et Dieu a travaillé de manière miraculeuse. Est-ce que les passages vous ont fait aussi du bien à vous? Oui, ça m'a fait vraiment du bien. Parce que vraiment, ce monsieur Mbra, vraiment, c'est un homme de Dieu. Et quand il est passé chez moi, même moi-même, j'avais des problèmes de foyer. J'ai des problèmes de foyer, vraiment. Moi-même, il arrivait des fois où, comme ça, quand je suis là, je n'arrivais même pas à parler à des personnes. J'avais une mine vraiment pas bonne. Vraiment, ma femme n'apprécie pas ça et je lui ai soumis ce problème-là. Et vraiment, par sa prière, actuellement, j'ai retrouvé vraiment, en tout cas, une joie dans mon cœur. Et actuellement, avec ma femme, en tout cas, avec ma femme, on vit dans de bonnes ententes. Vraiment, la grâce de Dieu est sur moi. Et après son passage aussi, j'ai été oint encore. Parce que j'ai été rêvé au poste même de la présidence de la chef SEMA, au niveau des 17 villages qui contiennent la paroisse de Kwebo. Vous avez été aussi à la veillée. J'ai été à la veillée. Dites-nous un peu ce que vous avez vécu à la veillée. Ah, vraiment, là-bas, c'était plus que merveilleux. Parce qu'il y avait toute une foule de personnes. On peut même contenir plus de 1000 personnes ce jour-là. Parce que moi, j'étais à Kakro, mais j'ai vu passer plus de 20 cars qui contenaient des chrétiens qui partaient. Et ce n'était pas seulement les chrétiens, il y avait plusieurs congrégations qui étaient là. Les baptistes étaient là, l'Assemblée de Dieu était là, beaucoup de chrétiens étaient là, vraiment, il y avait une foule. Et Dieu a travaillé parce que des personnes ont retrouvé la délivrance. Il y a des personnes qui étaient possédées, mais qui ont retrouvé leur délivrance, vraiment. Dieu vraiment était merveilleux. Si vous aurez une parole pour l'évangéliste Umbra, disons un appel, oui. Quel serait cet appel-là? Un appel soit un peu plus explicite. Je ne sais pas si il y a des doléances à formuler auprès de l'évangéliste Umbra, peut-être pour qu'il vienne prochainement ou pour un travail à venir à faire dans la région. En tout cas, on souhaite que vraiment ce programme puisse être fait encore. Mais pas parce que dans ce temps-là, ils ont travaillé, ils sont fatigués. Comment ils peuvent aller à leur base et puis bon, préparer encore une autre rencontre d'évangélisation. Même faire plus de 3 mois. C'est-à-dire même peut-être que 5 mois encore. Travailler vraiment parce que c'est important.
Parce que moi-même, depuis que ça fait 4 ans que je suis dans cette région, mais je vois que la persécution vraiment bat son plein. Il y a des églises même qui sont incendiées, bon, des chrétiens qui sont accidentés. Vraiment, et là, vraiment, c'est difficile. Il faudrait que cet homme-là revienne encore pour que, pourquoi pas, presque tout le monde, toute la population se donne à Dieu. Actuellement, ceux qui administrent les villages, les chefs du village, ceux-là même, c'est là, le problème se trouve à leur niveau. Parce qu'une fois le chef, celui qui a la tête là, est un chrétien ou se donne à Dieu, vraiment tous ces administrés aussi deviennent des chrétiens forcément. Donc moi je reviens pour que même les autorités du village même, se donnent à Dieu. Et des gens même qui possèdent actuellement, qui ont encore des choses encore dans leur vie, comme des fétiches dans leur vie, vraiment ceux-là, en pendant tout cela, ils vraiment se donnent à Dieu parce que c'est la vraie voie. S'ils empruntent toute cette voie-là, ils iront droitement en enfer. Il faudrait que ce chemin que nous avons choisi et aussi puissent emprunter ce chemin-là pour aller vraiment au paradis. Nous sommes à la fin de cet entretien. Oui. Quel est votre mot de fin? Bon, en fait, je remercie l'évangéliste Mbra, je remercie avec toute son équipe. Vraiment, ils ont fait un travail grandiose. Et je les remercie, je prie Dieu pour eux, pour que vraiment Dieu puisse vraiment les aider. Parce que ce n'est pas facile, Dieu puisse les aider. Et seulement, peut-être que ce n'est pas seulement dans la région Ngban, puisse aller ailleurs encore, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs encore. Puisse aller ailleurs encore pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir vraiment donner vraiment l'évangile, pour que tout le monde puisse gagner par cet évangile-là. Donc vraiment, je le remercie. Et je prie aussi pour sa famille, parce que ce n'est pas facile aussi. Il faut que sa famille soit compréhensible. Que sa femme et ses enfants soient compréhensibles. Parce qu'abandonner sa famille, ce n'est pas facile. Il faudrait que ceux-là aussi vraiment comprennent que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu seulement qui décide, on ne peut pas aller contre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis pasteur Kwasi Kofi Florent. Je viens de Diebonois, mais c'est le ministère qui a fait que je me trouve ici à Akbabo. Vous fonctionnez au niveau de l'église, pasteur régional, pasteur local? Pasteur intendant, c'est-à-dire pasteur de paroisse. Je gère 17 communautés actuellement. C'est comme ça. L'évangéliste Mbra Charles, président fondateur de la Mégère, a tenu tout récemment une croisade d'évangélisation sur 3 mois. Et ça a été avec votre collaboration. Donc, ce qui voudrait dire que vous avez été témoin de tout ce qui s'est passé en quelque sorte. C'est vrai. Comment est-ce que vous avez vécu ces événements-là? Voilà. Pour moi, depuis que je suis dans ce ministère, c'est la grande première. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu. Et j'ai vu que cet homme est utilisé par Dieu. Parce que même la grande veillée, j'ai vu certaines choses que vraiment je ne pensais pas voir et ces choses se sont réalisées. C'est que la mission nous a vraiment soutenus. Et à travers elle, j'ai vu vraiment des âmes restaurées. Et j'ai vu des guérisons, j'ai vu des miracles. Et je suis vraiment content et je prie le Seigneur qu'il soit béni. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement pendant cette tournée ou pendant tellement la... qu'il y en a que je ne sais pas par où commencer. Donnez-nous quelques-uns. De grandes choses. Même ce matin, il y a une dame qui est venue, une dame qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui a dit, pendant que l'évangéliste prêchait, et la dame a dit que l'évangéliste a dit de mettre la main où la personne, même si tu n'es pas chrétienne, mais seulement impose ta main où tu te sens mal. Et elle, étant une païenne, qui était vraiment à l'écart, a mis sa main quelque part là, où ça lui faisait mal. Et miraculeusement, elle se sent bien aujourd'hui. Elle ne peut pas aller devant les gens pour témoigner, mais vraiment, quand j'ai appris ça, j'ai dit non, cet homme-là, c'est un puissant homme de Dieu. Quel est votre mot de fin? Nous sommes à la fin de cet entretien. Bon, je voudrais vraiment remercier le Seigneur qui a créé cet homme. Dire grand merci à Dieu qui l'a envoyé ici à Kwebo. Et grand merci pour le travail qu'il a fait. Qu'il soit béni, que sa famille soit bénie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous. Oui, je m'appelle Kofi Marc. Je suis délégué du secteur, la paroisse 1, secteur 1. Oui. L'évangéliste Mbra Charles, président fondateur de la Mégère, et son équipe ont effectué des tournées d'évangélisation dans toute la région Ngban et à Kwebo également.
Je voudrais que nous dites un peu quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, bon, je remercie le Seigneur par rapport à tout ce qui s'est passé. Vraiment, ça a été merveilleux. Et le Seigneur les a soutenus. Bon, ce qui a été miraculeux pour moi, c'est que vraiment, le Seigneur les a soutenus durant tous ces parcours. Dans 3 mois, ils ont été fortifiés par le Seigneur. Et il n'y a pas eu de maladie, ils ne sont pas fatigués. Ils ont fait, vraiment, ils ont poursuivi la tournée jusqu'à la fin. Et ça a été bon. Est-ce que vous avez vécu des scènes de miracles? Oui, j'ai vécu des scènes de miracles, surtout celle de Matalo. Vraiment que Dieu même a mis à l'idée du évangéliste. Vraiment, le miracle de Matalo, vraiment, ça a été formidable. Et vous-même, quelque chose s'est produit dans votre vie pendant ce moment? Oui, il y a des choses qui ont produit dans ma vie. Bon, vraiment, je me suis confessé. Bon, dans l'état où je suis, vraiment, c'était pas ça. Bon, je me suis confessé, vraiment, je me retrouve maintenant. Bon, c'est que quand l'évangile venait, j'étais dans un état d'adultère. Donc vraiment, je ne me retrouve même pas. J'ai perdu totalement le Seigneur. Donc vraiment, je me suis converti et je me retrouve maintenant. Oui, bon, dans le cas de Matalo, Matalo ne connaissait pas Dieu. Bon, c'est ça, vraiment, il a connu Dieu ce jour-là. Et vraiment, ça a été merveilleux. C'est un monsieur qui n'aime pas Dieu du tout. Bon, surtout quand l'évangile a prophétisé, vraiment, il voulait le gifler. Tout cela, vraiment, ça a été... Et après, il a vu que vraiment, lui-même, il était vraiment... C'est Dieu même qui a envoyé cela à l'idée de l'évangile. Donc, vraiment, il s'est donné à Dieu. Et un jeune homme qui s'appelle Innocent, qui vraiment fatiguait l'évangile, qui fatiguait les troubles tout le temps, il perturbait les troubles. Alors vraiment, il s'est donné, l'Esprit Saint l'a poussé, il s'est donné à Dieu. Et le troisième miracle, c'est qu'il y a un jeune ici qui s'appelle Loukou, qui était le technicien au marché en premier lieu. Il était le technicien, vraiment. L'évangéliste lui a dit de se donner à Dieu. Et il n'a pas cru. Le lendemain, on était parti à l'église un dimanche. Vraiment, l'Esprit l'a poussé, il a couru, il était à genoux devant l'église. Vraiment, ça a été un miracle pour nous. Votre mot de fin? Bon, mot de fin, je remercie le Seigneur et que Dieu bénisse l'évangéliste et son équipe. Que Dieu bénisse. Amen. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame pasteur, madame Kwasi Kofi Florent. Je viens de Ndjebounois. C'est le ministère qui nous a envoyés ici à présent. L'évangéliste Mbra Charles, président fondateur de la Mégère et son équipe ont effectué tout récemment une tournée, une campagne d'évangélisation sur une veillée et d'un culte spécial. Et je crois que vous avez fait partie de ces moments-là, vous avez assisté à ces moments-là. Je voudrais que nous dites un peu comment est-ce que vous avez vécu ces moments. Ça a été merveilleux. J'ai vu des miracles, j'ai vu des païens même témoigner. Et je sais vraiment que cet homme est utilisé par Dieu. Et j'ai vu des hommes même qui ne croyaient pas Dieu. Mais à travers cet homme, ils ont vu la puissance de Dieu. Et ceux qui veulent se croire plus puissants même. Mais à travers sa prière, ils se sont convertis que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est le vrai Dieu. Est-ce qu'à votre niveau, vous-même, vous avez été édifié ou béni par ce programme? Grandement béni. Parce que il y a une fois qu'il me parlait toujours, j'avais des doutes. Mais à travers lui, le Seigneur lui a révélé qu'il m'a choisi. Et par là, je sais vraiment qu'il est utilisé par Dieu. Et par sa prière, j'ai eu une puissance en moi encore. Je sais vraiment que c'est un homme de Dieu. Que Dieu l'utilise beaucoup.